Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Reporter GG. Comme d'habitude, le rendez-vous du mercredi pour suivre la suite de la VRB, la Virtual Road Battle, cette compétition de e-cyclisme que nous suivons maintenant depuis plusieurs semaines avec Vincent. Qui est avec nous, Vincent, comment tu vas? Salut Kevin, encore une fois, ça va très très bien. J'espère que toi aussi, on m'a dit que tu avais un petit test à faire demain et que tu t'étais stressé. Ça va aller C'est pour le, vrai, pour le live, t'inquiète pas, t'inquiète pas. ouais, je suis stressé, c'est vrai que je suis phobique un peu de tout ce qui est, de tout ce qui est santé, mais merci pour la force, Vincent, ça fait plaisir. Mais il va en falloir de la force hein, pour tous les participants ce soir, je pense aussi à eux, hein, qui ont un gros programme au niveau de la compétition et au niveau de la course du soir. On a eu à les repêcher sur lesquels on fera un retour à la fin, Vincent, qui ont fini la course. C'est ce que tu me disais tout à l'heure en off. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé, OK. Donc on reviendra sur ça, en fin de stream. Alors qu'on a Guérinva pardon, qui nous dit: «Bonjour à tous». Bonsoir à toi même, bonsoir à toi, ça fait plaisir, on t'a vu soutenir, c'est le petit frère que tu avais soutenu la semaine dernière, on espère, hein. Je le vois qui est sur la ligne donc on espère, qu'il y aura du grand spectacle ce soir. Vincent, comme d'habitude, comme tous les soirs, on fait toujours un petit rappel sur comment ça se passe pour les nouveaux, ceux qui arrivent sur le stream. Qu'est-ce que c'est la VRB? Comment ça se déroule? La VRB, c'est une saison régulière sur RGT qui permet, au bout de 2 mois de course, d'élire un vainqueur. On est sur une saison sous forme d'éliminatoire géante. Chaque semaine, des coureurs sont éliminés du groupe principal, ce qui fait que la dernière semaine, on aura une poignée de coureurs. Par contre, tous les coureurs éliminés sont envoyés dans le groupe repêche et peuvent chaque semaine tenter de gagner leur ticket en or, Kevin, pour revenir dans la course, dans le groupe principal. C'est ça, on pense notamment, bah, justement à Alexis Guérin qui avait gagné sa place lors de l'étape, 2 si je ne m'abuse, pour le groupe, principal et d'autres. Il y a aussi des descentes donc c'est intéressant de suivre un peu ce jeu de montante-descendante, alors qu'on a le Depuff qui nous dit: «Bonsoir tout le monde», bonsoir à toi. Trinty aussi qu'on voit souvent, qui nous dit: «Bonjour à toi, Trinty». Du coup voilà, hein, le résumé pour cette, compétition. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous rapprocher de Vincent de la roue française connectée pour pouvoir vous inscrire. C'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas. Il y a même, enfin, il y a des féminines aussi, on reviendra sur les classements, qui participent. Donc, voilà, plus on est de fous, plus on rit, hein, comme j'ai envie de dire et comme ce qu'on a pu, vivre la semaine dernière, on avait vraiment un grand spectacle. Pour faire un petit point aussi, sur ce que c'est que la VRB, hop, je vous mets, les différentes équipes qui participent à cette compétition. On a le team RGT France, bien sûr, qui est bien représenté hein, à chaque course. On a la French Camaraderie, bien sûr. On a la Team Foudre. Toutes ces équipes qui sont là, qui font vivre aussi ce peloton. Et c'est plaisant. Comme la semaine dernière, comme il y a 2 semaines, d'avoir des équipes en place, des batailles d'équipes, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Vincent, je ne sais pas ce que tu en penses au niveau de ce jeu d'équipe. Et au-delà du jeu d'équipe et du classement équipe, qui permet de récompenser notamment les équipes les plus nombreuses, il y a d'autres classements qui sont réalisés sur cette VRB, notamment le classement des meilleurs sprinters, du meilleur grimpeur, Ouais, le classement de la meilleure féminine, ce qui fait des règles du jeu qui peuvent plaire à tout le monde, et le classement équipe en fait partie. Ce qu'on peut voir aussi à l'image, c'est que on a de plus en plus d'équipes qui se construisent autour du e-cyclisme et qui, voilà, qui sont en train, ces équipes-là sont en train de former des pelotons qu'on retrouve sur différentes courses, la ouais. VRB, mais aussi sur d'autres courses tout au long de la semaine. Si vous voulez vous aussi intégrer une de ces teams, contactez-les et je pense qu'elles se feront une joie de vous accueillir. Oh oui, je pense, hein, franchement. Vincent, quelques questions avant de passer à ce qui s'est passé la semaine dernière. On a des questions de Martial Potier qui demande: Salut les gars, petite question. Est-ce qu'il y a un contrôle des poids et des performances, double capture de puissance pour les vainqueurs podium? Sur cette VRB, le choix a été de dire non. Il n'y aura pas de double test. Par contre, voilà, on se donne le droit de vérifier et au fil des saisons, au fil des organisations, on essaiera de mettre en place des contrôles un peu plus stricts. Là, l'idée, c'est voilà, regrouper, faire découvrir RGT et faire en sorte que le maximum de coureurs puissent prendre du plaisir sur ces courses. Très bien, on a une question aussi d'Anselme qui nous demande: Salut tout le monde, pas de caméra coureur aujourd'hui. Alors non, c'est vrai que depuis 2 semaines, on propose pas de caméra coureur. Là, comme vous pouvez le voir, c'est pas le setup que vous avez l'habitude d'observer avec Rod, qu'on retrouvera dès la semaine prochaine, et Francis à la régie. C'est un peu
plus compliqué, car c'est, la régie, un peu indépendante, j'ai envie de dire. Du coup, c'est compliqué de mettre ça en place, mais il y aura bien entendu le retour de ces caméras-là dès la semaine prochaine et ça va être vraiment plaisant à vivre et une dernière question, ensuite on poursuit. J'ai pas fait attention, on est combien normalement dans le groupe principal? Vincent, il y aura combien de participants aujourd'hui? Aujourd'hui, normalement, ils sont 15 à pouvoir être dans ce groupe de départ, de ce Très groupe bien. pardon, principal au départ. Ces 15 sont le résultat des précédentes courses, donc des coureurs qui sont encore en lice et qui étaient précédemment dans le groupe principal, et les coureurs qui ont été notamment repêchés la semaine prochaine, la semaine dernière, Dernière. à l'image des deux premiers coureurs du groupe repêche. Très bien. Vincent, on l'a à l'écran, la semaine dernière, victoire d'Alexis Guérin dans un contre-la-montre, vraiment splendide. On avait la semaine dernière les 2 groupes qui étaient mêlés. On avait le groupe de repêche, le groupe principal. Une victoire vraiment, on aura tout à l'heure le classement avec, les temps exacts, mais avec quand même de la marge. On l'a vu en interview franchement, même lui, je sais pas si aussi s'attendait à avoir, de gagner déjà cette étape et d'avoir, cette petite avance aussi assez confortable. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette victoire, Vincent? La semaine dernière, en effet, on était sur un contre-la-montre individuel. Tous les deux groupes étaient mélangés, ce qui a permis à chacun de voir le niveau des différents coureurs. En effet, le coureur pro Alexis Guérin a remporté ce round. Il Ouais, a développé une sacrée puissance tout au long de ce contre-la-montre qui était tracé donc sur le circuit Bugatti du Mans, le circuit mythique. Et il a fait une sacrée performance. Il devance de près de 30 secondes, je crois, le deuxième coureur qui est Philippe Morel. ouais, Pendant un moment, la première place était pour son coéquipier, Eric Cognier, les deux coureurs du Bern, donc Technique Team, ouais. Cycling Team. Et puis Alexis Guérin est arrivé et a étalé toute sa classe sur ce contre-la-montre, certainement une épreuve qui lui plaisait. On verra aujourd'hui Mmh. si Il est bien ça présent, sera ouais. Ouais, le ouais, même schéma. ça va être intéressant sur un parcours qu'on vous détaillera beaucoup plus facile, beaucoup plus peut-être pour sprinter. On aura l'occasion de le voir. On va passer Vincent au classement, du coup de ce round, 4 de cette étape, de ce contre-la-montre avec, comme tu l'as dit, la victoire d'Alexis Guérin, devant Philippe Morel avec, voilà 13 secondes. Donc au final, bon, c'est comme serré. Philippe Morel qui a tout donné, à la fin. Ensuite, on a Mathieu Drujon, on a Danselm, Cognier, Colisson, Dubré, pas mal de coureurs qu'on voit régulièrement voilà, qui sont toujours présents sur ces courses, sur ces étapes et qui montrent encore une fois qu'au final, c'est des coureurs, polyvalents, donc ça fait plaisir. On a Vigneux, Fillon, Dulac, Lecam et Guélin et du coup, en groupe de repêche, on aura Eliès, Bernard, Astier, Renou et Serreux qui descendent, pour, justement, cette semaine. Donc on verra justement s'ils ont bien réussi à figurer, tout à l'heure à la fin, Vincent, de cette retransmission. On passe maintenant, au groupe de repêche avec, la victoire de Cotoro et de Gico qui montent eux, dans le groupe principal. Ensuite on a Berton, Lecoq, Trinti, Courchot, Jamais, Louis, voilà pour pas tous les citer parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de monde lors de ce contre-la-montre qui pour le moment reste dans ce groupe, de repêche. Donc on aura l'occasion de les revoir, aussi, hein, tout à l'heure, voir comment ça s'est passé eux dans leur course et est-ce que ça se trouve, on aura, 2 potentielles montées. Vincent, tu as quelque chose à dire sur ça, ou c'est bon? Les écarts étaient quand même C'est vrai. assez faibles entre les différents coureurs. On peut notamment le voir sur le groupe principal, mais aussi sur le groupe de repêche. Certains coureurs même du groupe repêche ont fait des meilleurs temps que les coureurs Ouais, du groupe principal, à l'image de Cotero et de Gico qui ont vraiment cartonné. bah 11,54 c'est énorme, enfin c'est Ils quasiment dans les temps sacré. des, alors attends, j'ai devant moi 11,54 ça le met septième du groupe, non sixième pardon du groupe principal donc Et c'est avec une ce grosse temps, perf. il aurait pu rester en lice dans Ouais. le groupe principal. Bon, il a gagné son ticket via un autre moyen, mais sacré temps. Et puis, ce qui est aussi à remarquer, c'est que dans le groupe principal, on retrouve encore beaucoup de coureurs du team RGT France qui, pour l'instant, dominent les débats sur le classement équipe. Chez les féminines, on l'avait vu, la victoire de Bérangère Têtedoux qui s'était imposée devant Besson, devant Drujon et devant Louis, qui lui avait permis notamment de prendre la première place du classement Ouais. général féminin. Alors qu'on a Gali qui nous dit: «Salut les gars», on a Antoine Renaud qui dit: «C'est un profil pour poids lourd, il faut mieux se rajouter des kilos». Ah non, quoi, non. Voilà, commencez pas, s'il vous plaît.
Je pense pas, je pense pas. Là, tout à l'heure, on avait Marcel qui me disait, Marcel Potier, là, apparemment, pas mal tricherait, mais je pense pas. Je pense que, voilà, au final, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les performances des uns des autres. C'est pas dans l'esprit de cette course, c'est pas dans l'esprit aussi de cette communauté, donc faut pas je pense pas qu'il faut, enfin, qu'il faut être négatif sur ce genre de choses. Vincent, tu en avais parlé, on passe au classement équipe. Du coup, tu en avais parlé de ce team RGT France qui, conserve la tête assez, assez largement, pour le moment avec, limite le double point, d'avance sur la team Cyclebox. D'ailleurs encore une fois, on remercie et je les remercierai encore plusieurs fois durant ce live, les partenaires que sont, Dune Cycling et Cyclebox du Mans. Merci à vous encore une fois, de doter cette compétition, de mettre en avant, le cyclisme. Donc voilà, j'ai fait la parenthèse. Vincent, ce classement qui au final n'évolue pas trop, enfin c'est spécial. Il y a une bataille quand même derrière le team RGT France pour le team Cyclobox, le CS Pantin, la French Camaraderie, le CCL encore. Les, voilà, les points gagnés d'une course à l'autre font vachement varier, je trouve, le top 5, du moins du top 2 au Ouais, top 5. Ça nous promet 3 derniers rounds vraiment, vraiment fabuleux, les 4 derniers rounds vraiment fabuleux pour venir grappiller des points et monter sur le podium du classement équipe. Attention, notamment pour certains coureurs. Pour le team Cyclobox, pour l'instant, ce soir, il n'y a plus personne, par exemple, dans le groupe principal. Donc, on gagne moins de points, là où pour la French ouais. Camaraderie, on a encore un coureur ce qui peut permettre, comme ça, de grappiller des points dans le classement équipe. Ouais, on va l'observer, hein, il reste encore pas mal d'étapes, donc c'est vrai qu'il y a encore moyen pour ces équipes de remonter dans le classement. Maintenant, Vincent, on va passer au classement, sprint montagne féminin qui, au final, n'a pas bougé au vu de l'étape de la semaine dernière. On reste Trois sur, classements, voilà. euh, trois classements qui sont disputés. En effet, la semaine dernière, il n'y avait pas de points pour le sprint et pour la montagne. Par contre, pour le classement féminin, venir chercher. Elles ont pu venir chercher quelques points. Si on les passe rapidement au sprint, c'est Mathieu Drujon qui est en tête devant Morel et Danselme. La montagne est pour l'instant bien tenue par Alexis Danselme. Et puis Ouais. chez les féminines, on l'a vu, Bérangère Têtedoux domine pour l'instant le débat devant Bermaki et enfin devant Besson. Ça va peut-être changer aujourd'hui car il y a des points notamment pour le classement des sprints à gagner à Ouais, l'arrivée sur les 5 premiers, Kevin. et ben justement, Vincent, on va y passer à ce profil. On est à 2 minutes 30, donc on est vraiment à, voilà, on est très très proche du départ. Hop, on passe justement à ce profil, Vincent. Qu'est-ce que tu nous as concocté, pardon, pour ce profil, pour cette étape? Pour cette semaine, pardon, on sera sur un circuit en Angleterre, un circuit on va dire, relativement plat, même en faux plat descendant principalement, pour des coureurs costauds, des coureurs sprinteurs. Ça va aller très très vite, je pense. Il y aura une trentaine de kilomètres, 130 mètres de dénivelé positif d'après la cartographie. Vraiment, c'est un circuit voilà, pour gros rouleurs ou pour sprinteurs. On a passé quelques semaines avec des profils assez vallonnés. Ça sera l'occasion Ouais. de se refaire la cerise et de mettre en avant d'autres types de coureurs. Donc voilà, ces 30 kilomètres qui permettront notamment de venir chercher encore un ticket pour être là la semaine prochaine dans le groupe principal et surtout de pouvoir venir grappiller des points au classement des sprints. Donc on sera entre Dartmoor et Plymouth en Angleterre. Ouais, on voit à l'écran. C'est vrai que on est sur un peu d'altitude, on redescend tranquillement sur une partie plate et derrière ça va sûrement se batailler comme tu l'as dit, je pense au sprint après avoir, hein, avoir peut-être une échappée pour le sport, pour la beauté du sport. Pourquoi pas aller sur un groupe de 3 hommes forts, même si bon, ça m'étonnerait. On a, Antoine Renaud qui nous spoil un peu, il nous dit: «Yes, bravo aux 2 devant en repêche, bien au-dessus de cette course». Apparemment, le groupe de repêche, il a été très mouvementé, avec Bruno qui a été très costaud. Donc on aura l'occasion de le revoir. Fanny Têtedoux qui nous dit: «Bonsoir, allez la French camaraderie, Bérangère Têtedoux à fond». Et ben écoute, on espère que ça se passe bien pour tout le monde, pardon, que tout le monde prenne son plaisir, dans cette compétition. Vincent, on va commencer tranquillement à aller se positionner au niveau de cette ligne, de départ. Est-ce que tu peux nous donner, Vincent, toi, tes favoris ou qui tu penses pouvoir aller, rafler la mise? Et à 30 secondes du départ, si j'avais un nom à donner ce soir, ça serait le nom de Morel. C'est vrai que jusque-là, on l'a pas vu
gagner une course sur cette VRB, mais par contre, attention à lui parce qu'il a sorti Ah, une fois ah, une place de troisième, deux fois une place de deuxième, et on sait, on connaît ses talents de sprinter. Donc, petite pièce sur Morel. Et si j'avais deux autres noms à citer ce soir, ça serait Guérin et Danselme, même s'il faudra faire attention à Coulisson. ouais, mais justement, Morel, est-ce qu'il est bien présent sur sa ligne de départ alors que Vincent, c'est parti dans cette cinquième étape? Ouais, c'est juste la question que je me pose. Est-ce qu'il est présent? Parce que je l'avais pas vu sur la ligne de départ. Donc à voir. Mais effectivement, enfin, je partage à peu près le même constat que toi, hein. Je vois bien une victoire potentielle de Philippe Morel, lui qui a les jambes, hein, qui sur ce genre d'exercice, sur ce genre d'étape, montre quand même à chaque fois de belles prestations. Faudra juste vérifier s'il est bien présent. Alors qu'on est parti très vite, hein, comme d'habitude sur ce genre de course, alors qu'à chaque fois c'est le vélo de Jula qui me déconcentre, mais on le voit pour le moment dominer ce groupe, un groupe Kevin, oui, ils sont 11 ouais, exactement à avoir pris le départ ce soir. Et en effet, Philippe Morel n'a pas pris le départ, certainement occupé peut-être sur une autre course. On sait, hein, les coureurs sont très attendus avec ouais. leur niveau. Pour l'instant, un départ très rapide. C'est Dulac qui emmène ce groupe-là. Il est en train d'étirer un petit peu le peloton. Pour l'instant, voilà, rien de dangereux à signaler. Hervé Lecam, notre ancien caméraman, ferme la route. On va être sur une course assez rapide. On l'a dit, le profil est plutôt descendant. On va très vite voir si des coureurs veulent tenter une échappée. Mais pour moi, ça sera compliqué aujourd'hui Ouais, de ouais. résister en échappée. Bah, mis à part si on a des jambes, hein, mis à part si on veut rester dans l'exercice de la semaine dernière, hein, c'est-à-dire un contre la montre, mais c'est vrai que ça m'étonnerait qu'on parte sur ce genre de choses. On est pour le moment réunis, hein, on est groupés dans ce peloton, on essaie de se replacer à l'image de Dubré, du team RGT France qui revient prendre la tête de ce peloton, alors que voilà, je vous remets bien au niveau de la tête. Euh, je sais pas, est-ce que au niveau des notations, est-ce qu'on n'aurait pas un petit outsider en sprint, peut-être un coureur qu'on voit moins sur les étapes qui pourrait aller potentiellement récupérer quelque chose? Parce qu'il y a aussi le classement des meilleurs sprinteurs, hein. Je sais pas, on en est où au niveau des forces en présence, au niveau justement des classés, du maillot vert. Est-ce qu'il est présent ou... Mais est-ce qu'il y a peut-être des coups à faire pour certains? Au niveau, en effet, aujourd'hui, il y avait du moins un vrai match entre Danselme et Morel et Drujon également pour le classement des sprints. On savait que Mathieu Drujon serait absent ce soir. Il n'est donc pas là. Philippe Morel n'est pas là non plus. Donc, Alexis Danselme, pour l'instant, s'il fait dans les 5 premiers, il pourra accentuer son avance et se mettra à une certaine longueur d'avance des autres coureurs dans ce classement des sprints. Et par la même occasion, il pourrait donc porter le double maillot des meilleurs sprinters, maillot Ça serait du beau meilleur ça. grimpeur. Ah ouais. Il avait, je crois, au départ de cette course, 14 points au Grand Prix des sprints, là où le concurrent suivant n'avait que 4. Sachant que le premier peut gagner 10 points aujourd'hui, il y a un bon coup à faire. Ouais, mais pour le moment, on voit quand même que le Team RGT France, à l'image de Vigno et du Lac qui se relaient pas mal, met un gros tempo, hein. Depuis tout à l'heure, on essaie vraiment de bien étirer ce peloton, de mettre un rythme, de directement aller tester peut-être les plus faibles. Et on voit une première cassure, j'ai l'impression, à l'arrière, Vincent, une petite cassure. On voit Plouzo qui essaie de ramener Alexis Guérin et Hervé, ce qui va être fait. À faire attention quand même, de pas se laisser piéger derrière, parce que ça peut aller très vite, hein. Je sais pas si on a cet effet bordure sur RGT. Euh, Bon, ça m'étonnerait, hein, cet effet vent, bon, je pense pas que ce soit aussi abusé qu'en réel. Mais voilà, faut faire attention, il faut bien se placer. Est-ce qu'on a bien compris ça, hein, au niveau du team RGT France? Et puis, il y a quand même quelque chose à défendre. Leur leader, si on peut l'appeler comme ça, Mathieu Drujon, n'est pas là ce soir. Il a Ouais. peut-être donné ses consignes. Alors que là, Kevin, on a une attaque de pas, Alexis non pas de Guérin, n'importe qui, car c'est Alexis Guérin, le vainqueur sortant de la semaine dernière, qui, voilà, au bout de simplement 2,7 km, vient d'attaquer. Il est rejoint oh, ouais. par Dubré du Team RGT France. Et ils ont mis un beau trou là. Et ça a mis la pagaille dans le groupe. Tout le monde est un peu en train de relancer, mais les watts kilos développés par Alexis Guérin ont été suffisants pour creuser un trou. Première réaction du team RGT France qui, on l'a dit, sont en supériorité numérique encore ce soir. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, hein, on essaye et je pense qu'on va bien garder à l'œil Alexis Guérin. On sait qu'il est dangereux, on connaît toute sa valeur. On sait que ça sera sûrement l'homme fort pour la suite, surtout dans ce duel un peu à distance, comme tu l'as évoqué enfin, contre Mathieu Drujon. Donc on relance, on perd pas de rythme, on essaye quand même de garder
tu gardais un bon rythme, hein, Vincent. Je vois que tout le monde est en rouge, hein. Je vois du 8, du 9 watts kilo de la part de Dansem qui nous met véritablement une attaque là, hein. Faut dire ce qui est. On est sur une Ouais. portion un peu montante, à 4 et il est parti, enfin il a Dans créé l'espace. Darselm, c'est un formidable coureur. Il s'est imposé sur la troisième étape là-haut, en haut du Cap Formentor, une étape vraiment, vraiment de montagne. Et aujourd'hui, sur un terrain plutôt plat, ça a l'air de lui convenir. Darselm, pour le citer, il a fait une fois deuxième, une fois troisième, une fois premier. Et la semaine dernière, il est allé chercher la quatrième place. Il sait Ah, il donc est complet, ouais. courir sur tous les terrains. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'absence de Drujon et de Morel, on l'a dit, s'il rentre dans les 5 premiers, il a la possibilité facilement, on va dire, de prendre le maillot de meilleur sprinter. Ils sont, il y a Et donc là, on voit les premières victimes, Danselm hein, ouais. aujourd'hui peut s'amuser avec le maillot des sprints. Il y a également Colisson qui pourrait s'amuser avec les sprints, Dubré, et après c'est tout. Donc il va y avoir il va falloir suivre ces trois coureurs. Je pense qu'on pourrait avoir cette stratégie aussi entre ces trois-là de viser aussi le maillot de meilleur sprinter. Oui, hein, c'est sûr, il y a des choses à faire. Il y a avec les absents, il y a un coup à jouer pour tout le monde au final, hein, surtout pour, bah, évidemment pour ceux qui sont bien placés au niveau des divers classements. Mais voilà, il y a des coups à jouer. Il y a aussi peut-être un jeu des stratégies aussi, Vincent. On le rappelle, à l'issue de cette étape, des coureurs vont tomber dans le groupe des repêchés et imaginons qu'on ait des membres du team RGT France, ça pourrait être bien stratégiquement d'aller quand même, embêter ce team-là, aller créer un espèce de scission entre ce groupe-là et ce qui pourrait derrière amener d'autres coureurs à aller récupérer des points, la semaine prochaine dans des étapes. Je sais pas ce que tu en penses. Là, combien de C'est coureurs vont être enfin, combien de coureurs vont tomber du coup dans ce groupe de repêche? au vu du nombre de coureurs positionnés sur la ligne de départ, on va être dans le cas particulier, c'est-à-dire qu'il y aurait simplement 3 coureurs éliminés ce soir suite à cette course, donc 3 éliminés et un coureur repêché dans le groupe repêche. Pour l'instant, attention parce que le team RGT France Il y est a en plus train de qu'un. perdre des éléments. En Ouais, effet, il est tout seul, ils il est sont tout là. seul à l'avant, Colisson, le coureur donc, du team RGT France. Et derrière, on a 3 coureurs de la même team, Dubré, Dulac et Vigneault, qui sont fait Une bonne avoir, on cassure, va dire, hein, à la pédale. Ils sont, à 150 Kevin, ils sont à mètres. plus de 150 mètres. Il va falloir vraiment s'employer pour essayer de revenir parce qu'on risque de perdre des éléments pour la semaine prochaine dans ce Mm, mm, groupe, mm, mm. principal. Ouais, alors que le dépaf qui me dit: «Bon, bah, j'ai fini dernier, la sortie de cet après-midi est encore dans la jambe». Ah ouais, non, mais vous êtes des combattants, hein, vous enchaînez. C'est sûr qu'effectivement, quand on voit le niveau qu'il y a dans ces courses, ouais, ça aide pas, je pense, de voilà, aller se balader, on imagine avec un peu de rythme, mais on espère que ça va le faire. Ça peut le faire, on sait jamais, hein. Un problème mécanique, un problème technique, une défaillance à la fin, même si on voit que tous les participants de devant, ça rigole pas, Vincent. On est sur du 9 watts kilo pour Colisson qui en train d'attaquer, j'ai l'impression, il est en train en tout cas d'accélérer, c'est tourné dans le rouge là, c'est vraiment on est à 100 comme dirait Rod. On se fait pas de cadeaux, on se fait pas de cadeaux. Dès que ça monte à peine un peu, on en remet une couche, on relance. Et pour l'instant, on vient de créer justement la première, on va dire, grosse échappée. Finalement, ils sont 5 à l'avant. Guérin, Cognier, Danselme, Colisson, Jérôme, ce sont les coureurs qui ouvrent la marche. Ils ont fait exploser les autres coureurs. Donc pour l'instant, le match est entre ces 5-là. Et dans ces 5-là, on retrouve 2 coureurs de la même équipe, Alexis Guérin et Eric Cognier, qui sont tous Mmh, les mmh, deux mmh, mmh. membres du team Bern Cycling Team. Est-ce qu'on va pouvoir courir en équipe? C'est tout à fait possible. Attention à ces deux-là. Ces deux-là ont déjà gagné. Alexis Guérin a gagné une fois dans le principal, une fois dans la repêche. Cognier a gagné une fois dans la repêche. Donc, ils ont l'expérience. Je pense que ce sont des coureurs très costauds. Il va falloir les surveiller. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr que là, pour le coup, c'est eux pour la première fois enfin, pour la première fois peut-être pas, mais dans mes souvenirs, c'est ce team-là qui a l'avance, qui domine, enfin, qui a l'opportunité, pardon, d'aller faire un coup. Maintenant, voilà, on voit que je pense pour le moment, on n'a pas tellement de marge de manœuvre. On va quand même entamer, comme vous pouvez le voir au niveau de l'écran tout en bas, on voit le profil. On va commencer, voilà, à entamer la partie assez plate, ensuite la descente, donc on va pouvoir un peu récupérer de force. Mais la dernière partie, mine de rien, on voit qu'il y a un peu de pourcentage, une petite bosse. Bon, voilà, on a vu plus compliqué sur les autres semaines et on a une petite bosse, donc il va falloir quand même en garder dans cette portion-là et sans non plus trop s'observer parce que derrière, il y a le Team RGT France qui va essayer de revenir.
Généralement, quand on perd du terrain dans du e-cyclisme, c'est compliqué de revenir à l'avant. Voilà, plus de 200 mètres maintenant de retard pour Dubré du team RGT France. Pour moi, je pense que c'est Ça perdu va être pour ces dur, coureurs ça va être dur. Ouais, aujourd'hui. on le voit On là, a, Dubré. on a lâché prise et ça va continuer à rouler très vite jusqu'à l'arrivée. On est sur une longue partie de faux plats descendants, ce qui fait que on a l'opportunité de rouler très très vite et un groupe justement Ah, un groupe tel que le groupe principal, le groupe numéro un de devant, aura plus de facilité à ouais, ouais, progresser contre un ouais. homme seul, là où voilà, Dubré, pour l'instant, il est seul, il a lâché C'est dur. ses compagnons Ouais, et il ouais. va devoir de batailler. S'il arrive à rentrer, ça sera un sacré numéro qu'il nous aura fait. Pour l'instant, il perd un petit peu de terrain. La course se fait plus à l'avant. Ouais, le départ fini, je suis 10e, je suis déjà lâché depuis un moment. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, on est. Oula, Fillon, il nous dégage des watts kilos. J'ai vu un 18 watts kilos. Alors, peut-être peut-être un petit problème des capteurs, du coup, ça s'est un peu emballé. Mais effectivement, c'est compliqué hein, pour le Depaf. On a Nino qui me dit Guérin, il va win. Nino, un ami, un collègue de FIFA. Bah écoute, il fait partie des coureurs à suivre, il fait partie des favoris. Maintenant voilà, faut voir aussi, hein, c'est pas forcément un profil, bon après bon voilà, en soi c'est un coureur complet, on le rappelle, hein, professionnel donc je pense que bon, on craint dans tous les profils. Mais ça peut sourire à d'autres, même si on a plus vu, Morel, dans cet exercice, là, je trouve que c'est assez ouvert. Là, pour le coup, moi j'ai du mal à donner un nom. Surtout que à continuer comme ça, on va finir au sprint entre ces coureurs. La course est encore longue, on a réalisé simplement 8 km, il en reste une vingtaine. Pour l'instant, dès que ça monte, on voit des accélérations, mais dans ce groupe-là, on n'arrive pas à se détacher. Alors, est-ce qu'un coureur va réussir à sortir du lot? Tu l'as dit, Kevin, tout à l'heure, dans les derniers kilomètres, là où on aurait quelques autres, voilà, comme on dit dans le cyclisme, quelques autres coups de cul. Ça m'étonnerait quand même parce que ça va être trop court pour moi pour lancer des hostilités dans ces mini-boss. Je pense qu'un sprint va se faire. Si ce n'est pas à 5, ça sera pour moi au minimum à 3. Et Ouais, pour l'instant, je continue à penser dans ce groupe que Alexis Guérin est le mieux armé pour l'emporter au sprint, même si il faudra faire attention à Colisson, à Jérôme, à Cogné et à Anselme, Danselme. ouais. Mais les watts kilos pour l'instant développés par le coureur pro, voilà, Jérôme. serait un avantage. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, il a cette expérience-là et puis même il est craint, donc c'est psychologiquement ça peut jouer, ça devrait aussi beaucoup peser, hein, dans les derniers kilomètres, dans le dernier kilomètre et justement cette expérience, des grands rendez-vous. Moi, c'est juste, alors, Jérôme, je connais moins et c'est juste lui que, je sais pas parce que sur les attaques à chaque fois il était un peu lâché donc je sais pas. Est-ce que tu as des infos toi sur Jérôme? Oui, Jérôme, c'est un coureur costaud. Il est souvent placé. On le voit sur les différents rounds. Il a fait de très très bonnes places. C'est un coureur qui est discret. De là à dire qu'il pourra s'imposer aujourd'hui au sprint, voilà, je pourrais pas lui porter cet honneur ou cette honte. On verra à la fin de la course. Mais en tout cas, c'est un coureur qu'on voit très souvent pour essayer de sortir un petit peu son palmarès. Je vais essayer de retrouver ce qu'il avait fait sur les précédentes courses. Ouais, je te laisse chercher alors qu'on a une question de Nino qui nous demande: «Est-ce qu'il peut y avoir des collisions?» Non, 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 il peut pas. Bien heureusement, il peut pas y avoir de collision. En fait, c'est quand même un minimum géré par le jeu, hein, en fonction de la pédale. Mais c'est vrai que cette simulation-là, sur RGT, il y a d'autres facteurs. Vous pouvez le voir justement en haut, il y a des facteurs justement «d'économie d'énergie» entre guillemets, d'économie de watts en fonction du positionnement. Il y a un peu le jeu de l'aspiration qui est présent, donc c'est pas mal. C'est vraiment de la pure simulation. Maintenant les collisions, non, ça serait terrible, tu imagines? En plus, c'est même pas forcément toi qui contrôle le guidon. Donc non, on est voilà, sur de la simulation avec, voilà, dans la mesure du possible, Et des restrictions. RGT se veut vraiment un simulateur là où d'autres plateformes Oui, ah sont oui, vraiment plutôt sur l'arcade. Là, c'est de la simulation, donc les développeurs derrière ont fait le maximum et continuent à développer RGT pour que l'effort se rapproche au maximum de l'effort cycliste. Kevin, je suis remonté un petit peu dans les ah la classements, dans ah ouais, les archives des oula, classements. OK. C'est Jérôme Guélin Jérôme ici, voilà, répertorié sous le nom de Jérôme, qui avait fait
la semaine dernière sur le contre-la-montre 13e du contre-la-montre dans Ah le groupe oui. principal. Il était aux portes vraiment du groupe repêche. Et ce soir, par contre, il défend vraiment sa place dans le groupe principal, là où d'autres coureurs, pour l'instant, sont beaucoup plus distancés. Et oui, alors on a une question, on a toujours la question de c'est vrai de la communauté FIFA qui est abonnée, à Reporter GG, et qui arrive sur les lives et qui nous demande à chaque fois: «Est-ce que les joueurs» et c'est même pas des joueurs maintenant à ce niveau-là, jouent avec une manette ou ils pédalent? Et bien évidemment, justement la réponse d'Antoine Renou, ils pédalent, c'est ça qui est complètement dingue, qui force le respect. Là, ils voilà, ils sont sur leur, à chaque fois j'ai du mal, je perds le mot, Sur leur home trainer. sur leur home trainer, voilà. Ils sont là, ils pédalent, ils transpirent, ils se donnent à fond, ils essaient voilà, d'aller remporter cette épreuve comme chaque semaine. Donc non, c'est vraiment à la pédale, hein, vraiment. Vincent, un petit tour, on peut faire un petit tour sur ce qui se passe à l'arrière. Pour le moment, attendez qu'on est sur une partie un peu plus cool sur la descente, donc ça devrait pas trop bouger à l'avant. On a 6e position Dubré, du coup, comme tu l'as dit, isolé, lâché, seul et loin, du groupe de tête. C'est compliqué pour lui. Maintenant, il va falloir se battre pour la tête, hein. Enfin, pas non, pas pour la tête, pardon, pour rester dans ce groupe, principal. Ça va être ça, je pense, sa bataille. Pour le moment, il est bien embarqué. Ensuite, on a Vigneault, son collègue du Team RGT France, qui est un peu loin, qui est à 400 mètres de retard quasiment sur Dubré, qui est en 6e position. Pour le moment, ça le fait pour lui. Oui, je pense que ça le fait, si on en élimine 3. Ah non, Pour même pas. l'instant, les Ça trois serait derniers Fillon seront ou Clouseau. éliminés. Ouais, donc voilà, c'est Fillon, Ça voilà. serait Dulac, Plouzo et Fillon Voilà. qui seraient éliminés. Fio qu'on voit, ça va être dur, hein, d'aller récupérer la 7e position, hein, il y a encore du temps, hein, mais 570 mètres, c'est compliqué, il y a beaucoup de distance. On a Plouzo, je pense qu'on avait eu sur le chat tout à l'heure qui était là, qui est 9e, enfin en 9e position. Ensuite, on a Dulac, qui est 10e, qui a commencé fort, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, c'était un peu plus compliqué sur la partie un peu plus dure. Donc voilà le tour sur les, participants. On retourne en tête. Du coup, la barre d'endurance, comment elle est déterminée? Ah bah, c'est une barre, enfin, c'est leur endurance propre là. Elle est déterminée par ce qu'ils ont fait dans la vie, s'ils sont sportifs, s'ils ne le sont pas. Là, c'est du 100 simulation, quoi, On est j'ai sur envie de la dire. simulation et on a, voilà, après c'est une habitude, c'est un nouveau sport aussi. C'est-à-dire qu'un coureur qui est forcément fort dans la réalité ne sera pas forcément très bon tout de suite sur de la simulation parce qu'il y a des tactiques, il y a des stratégies derrière qui peuvent vachement différer de la vie réelle. Donc il faut s'approprier le simulateur, si on peut appeler ça le jeu aussi. Et c'est ce qui permet de mettre sous la lumière certains coureurs. On l'a vu, de e-cyclisme sur Zwift, il y a une sélection française faite par la FFC et c'est des coureurs voilà, qui ne sont pas forcément professionnels, qui vont aller défendre les couleurs de la France sur ce Mmh. championnat du monde, parce qu'on est vraiment sur notre sport. Ouais, hein, c'est ça, alors qu'on a, voilà, les indications de la part d'Antoine Renou qui nous dit: «Elle est relative aussi au niveau de chacun. Un effort rouge pour certains correspondrait à un effort vert pour d'autres». C'est aussi ça dépend du poids, des caractéristiques. On avait le débat tout à l'heure des caractéristiques rentrées, par, le participant, donc son poids, sa taille. Donc c'est vrai que c'est relatif à pas mal de choses, mais voilà, on est sur de la pure simulation et on a un professionnel, Vincent, dans cette étape, Alexis Guérin Alexis Guérin, qu'on avait eu en interview. Et voilà, c'est aussi la nouveauté et aussi vraiment la joie qu'on a, c'est aussi d'avoir, c'est des professionnels, commencer aussi à s'y intéresser, à prendre goût, à pourquoi pas aussi tester, s'essayer aussi à l'image de j'ai envie de te dire de ce que fait aussi les footballeurs sur FIFA, mais aussi plus particulièrement pour des conducteurs sur la F1. On a eu, Verstappen, le champion du monde de F1, qui a fait de la simulation sur F1, du e-sport, et du coup, c'est toujours intéressant de les voir aussi se frotter, voilà, des amateurs, des semi-professionnels, et ça fait franchement des belles courses. Alors que Vincent, ça accélère pas mal dans le groupe de tête avec, Guérin qui ça en met une belle. accélère de partout. On avait eu quelques accélérations et puis là, Alexis Guérin et Alexis Danselme, les deux Alexis viennent de porter l'estocade presque pour l'instant pas finale car ça s'accroche et ça fait accélérer tout le monde. Là, c'est Colisson maintenant qui en met une nouvelle. On se rapproche, on est tout juste à la mi-course. Ça annonce voilà, peut-être un sprint finalement
moins évident que prévu sur cette arrivée. Ouais, on se teste pas mal, hein. On continue de se tester dans cette partie toujours, assez descendante, hein, dans ce limite du faux plat descendant. Pour le moment, pas de difficulté en approche. Voilà, on teste, on essaye de pas non plus endormir le groupe, de casser les rythmes. Ça peut être une stratégie, hein. On l'a vu, ça a été employé justement par Alexis Guérin, le coureur professionnel qui a l'habitude aussi de peut-être avoir fait des échappées et d'avoir, des fois, par manque de rythme, voulu tenter des choses pour un peu, disperser ce groupe. Pour le moment, on arrive à rester soudés, ça bouge pas trop. Alors que merci, j'avais pas vu. Merci pour ton follow, skipper virtuel, PV5, merci beaucoup. Et on a toujours, hein, le grand frère d'Alexis Guérin qui soutient. Non mais, voilà, ça a bougé un peu, on s'est de nouveau calmé, Vincent. 13 kilomètres de l'arrivée, on est à la moitié, on est un peu plus de la moitié même. Pas de On est difficulté en encore vue pour dans, le moment, mais non, ouais. on est encore dans cette partie, faux plat, descendant. Comme on l'a dit, c'est compliqué de sortir. Il faut être vraiment très costaud là pour sortir sur une partie, comme ça. Surtout quand on voit, le panel des coureurs qui peuvent nous chasser, juste derrière. On risque par contre, à force de s'attaquer, de perdre des éléments, à l'usure tout simplement. Mais on C'est voit ça encore qui Jérôme, qui ça, il m'inquiète un peu Jérôme. À chaque fois sur les attaques, bon, je sais pas, hein, ça se trouve c'est psychologique, ça se trouve, enfin ça se trouve c'est juste que voilà, il prend son temps, ou il réagit pas forcément, il y va tranquille. Mais voilà, c'est l'homme un peu pour le moment que je sens un peu plus faible dans ce groupe, et c'est là où il va gagner. Il nous aura entendu sur le stream en interview, il va dire: «Mais ouais, non, mais qu'est-ce qu'il a raconté celui-là?» Non, mais je sais pas, voilà, c'est juste, j'ai ce petit doute sur lui, mais pour le moment, ça répond bien, hein. Ça répond bien de la part de tous les participants, tous les concurrents qui sont là dans ce groupe. Toujours 5, ça fait maintenant, allez, 10 kilomètres, même plus, hein, qui sont là, qui sont présents. Ça doit quand même finalement, être lassant. finalement, on n'a pas eu, longtemps un peloton de 10 coureurs, groupés. Ça a voulu, très vite, augmenter la vitesse et à ce petit jeu-là, ça a fait complètement exploser, le peloton de 10. Donc, c'est pour ça, pour les spectateurs qui nous rejoignent, que maintenant, qu'on retrouve, voilà, Allez, une ces coureurs. nouvelle. Alors que nouvelle accélération sur ces beaux mots de Alexis Guérin qui fait pas semblant et qui oblige tout le monde à accélérer. C'est Dancel qui essaye de chasser décidément. Jérôme est là aussi. On n'arrive pas vraiment, Kevin, à se lâcher dans ce groupe et il va falloir, je crois, faire encore ensemble un bon Oh, bout de oh, oh, kilomètres. oh, et c'est Jérôme, j'ai l'impression. C'est Jérôme qui va les contre-attaquer dans ce groupe de tête. On l'avait vu, Alexis Guérin qui avait les jambes, hein, qui était encore allé parti tenter, tester ce groupe. Et on voit la contre-attaque de la part de Jérôme qui, je t'ai dit, il est sur le stream, il est pas content. Il a envie voilà, de me faire mentir. Et on voit Alexis Guérin, du coup, qui a un peu de mal là. On le voit à l'arrière, qui a laissé quelques mètres. Maintenant, peut-être qu'il a été surpris par cette attaque. Mais non, Vincent, hein, il y a un petit trou. Il y a un petit trou et. Ouais, il Il va n'arrive falloir pas encore faire à revenir. attention. Est-ce qu'il est en train de se faire oublier pour l'instant? Il maintient, il a simplement Ouais, il 20 revient mètres, 20 tranquillement, mètres de ouais. retard, mais ça va l'obliger à, voilà, à laisser de l'énergie pour revenir sur ce groupe. Et je pense qu'à l'avant, on l'a vu Ah qu'Alexis ouais, Guérin ouais, ouais. n'était pas directement dans les roues et on va essayer de l'user, je pense. Ouais, non, mais voilà, hein, c'est peut-être le bon coup. Maintenant, faut avoir les gens pour continuer cet effort qu'on est en train de produire devant, parce que là, Guérin, il est en train de tout donner pour entrer dans ce groupe et ça va sûrement le faire, Vincent, hein. Avec justement Jérôme qui est à l'arrière parce que ça accélère fort devant, qui va peut-être aller lui faire le relais. On y va fort, on y va fort de tous les côtés. C'est un peu, non, même pas, hein, ça continue à mettre une grosse pression. Maintenant, c'est Cogné qui va C'est accélérer dans Cognier. ce groupe de tête. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer tactique parce que Cognier est de la même équipe que Guérin. Je pense que Cognier a voulu se placer à l'avant justement Ouais, ouais. pour faire rideau. Et par contre, Alexis Dancel, lui ne veut profiter de ce léger trou, de cette légère avance sur Alexis Guérin pour user tous les coureurs. Kevin, encore 11 kilomètres, ça va, je pense, rouler très vite jusqu'à l'arrivée. D'après toi, est-ce que on pourrait avoir un coureur en solitaire qui arrive seul, du coup, forcément, sur la ligne d'arrivée tout à l'heure? Alors qu'on voit juste Alexis Guérin qui rentre justement dans ce groupe. Je pense pas, Vincent, hein, depuis tout à l'heure, ça arrive à bien suivre. Il n'y a pas un homme qui arrive, comme on avait pu voir dans d'autres semaines, il n'y a pas un homme qui arrive à vraiment créer le trouble, je trouve. À chaque fois, il y a une bonne réaction, au moins de la part de deux ou trois participants. Donc je pense pas. Alors qu'on voit une nouvelle petite accélération, non, on se replace de la part de Conny. Je pense pas. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Vincent, mais moi je pense qu'on va rester sur un sprint, comme tu l'as dit, de 3 ou 4 hommes forts.
mais de là à avoir un homme solitaire, vu, ce qui arrive, je sais pas. Après maintenant, faut voir, peut-être qu'on a sous-estimé les parties, les dernières parties un peu compliquées, la dernière petite boss. Ça se trouve, il y aura, l'occasion de créer des espaces, surtout après justement la longueur et la difficulté de cette étape qui est pas forcément difficile, pardon, mais qui, dans ce qui est demandé par tous les concurrents, c'est-à-dire, toutes ces attaques, à un moment donné, c'est vrai que c'est usant. C'est usant. Et attention aussi, à Colisson. Colisson qui est là, dans ce groupe depuis tout à l'heure. On l'a pas trop vu à l'attaque et il pourrait peut-être être en train de se cacher. On Colisson pour, citer son palmarès sur cette VRB, c'est, 2 places de 6, 1 place de 4, 1 place de 2, tout le temps, dans le top 10. Est-ce que, ce soir serait son jour de gloire? Il va, je pense, pouvoir, venir frotter au sprint et je pense que pour l'instant, il se fait plutôt oublier. À voir dans les prochains kilomètres. Ça y est, on a passé le panneau des 10 derniers kilomètres, mais à voir sa stratégie à ce coureur, Colisson du team RGT France. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu être relâché, on l'a pas vu attaquer. Pour le moment, il suit, donc c'est sûr que ça peut être une stratégie. Lui qui a aussi porte beaucoup d'espoir, hein, pour ce team RGT France qui a besoin, comme on l'avait dit, hein, d'aller un peu, rattraper, la non-présence de Mathieu Drujon et au moins récupérer des points, notamment dans les divers classements, et voilà, au moins faire bonne figure. Donc ça va être intéressant de voir, son positionnement, sa stratégie lors de cette, course. Pour le moment, voilà, on se replace à l'arrière, de son côté et on voit toujours, hein, Koenig qui est en train de mener, ce groupe de 5. À l'arrière, il y a pas trop de ça bouge pas, hein. On va faire un petit tour parce que c'est vrai que ça va pas tarder à s'emballer. On voit Jérôme qui a Il est en train de fermer la marche, mais qui concède un peu il ne faut pas d'espace, hein. laisser trop d'espace. Il va Toujours revenir. pareil, quand on se Ouais. met, voilà, quand on prend 1 mètre, 2 mètres, après, ça peut être une porte ouverte pour perdre beaucoup de terrain comme, ce qu'ont pu le faire tout à l'heure les coureurs du team RGT France qui Ouais, sont ouais, à fait avoir, l'image notamment à du l'image de Bray, ouais. Dubré qui est maintenant, à combien, Kevin? À un kilomètre, je crois? Il est à 1 km, 1 km 4. Non, pardon. Si, si, 1 kilomètre, pardon. Il est à 1 km, Dubré. On a juste derrière Vigneault qui est à 400 mètres de Dubré. Pour le moment, au niveau de ces hommes-là, ça le ferait, pour rester dans ce groupe principal, pardon. Ah, ensuite, on a le retour de Pluso avec, Fillon. Ça peut être intéressant parce que ça va jouer entre, ah non, non, non. Non, non, pour le moment, ils Il seraient, faudrait qu'ils reviennent sur sur, Vigneault ouais, ouais. et Ah, là, ils on sont pas aurait une loin, hein. bataille. Ils sont à Ils sont pas 250 loin, ils mètres, hein. sont à 250 mètres, c'est encore jouable. Il leur reste 10 kilomètres pour rentrer, si ces coureurs nous entendent. Mais Autour attention, du lac, parce que ça va être dur. Clouseau et voilà, il faut savoir que les coureurs Oh! du même Pardon. team peuvent être avec une oreillette et peuvent donc se parler. Et Ouais, Kevin, ouais. on a à l'avant, on a accéléré à l'image là de Ouais, ouais, Cognier, on Emmanuel s'essaye. Cognier, hein. On a dit Eric, mais Emmanuel. c'est Emmanuel Cognier Emmanuel, là OK. qui est en train d'accélérer, lui qui avait gagné dans le groupe de repêche le même jour que Dancel, mais il est en train de vraiment d'accélérer. Et non, Ouais, c'est Dancel qui essaye de relancer on se la teste machine bien, à 8 ouais. km de l'arrivée. Pour Dancel, peut-être qu'on ne veut pas attendre le sprint et peut-être qu'on se méfie aussi du team Bern Cycling Team. Ils sont deux supériorités numériques. On pourrait faire un beau coup d'équipe là pour cette équipe. Et les autres coureurs sont en mesure d'avoir peur, je pense, de ces deux-là. Ouais, mais voilà, encore une fois, à chaque fois, on arrive à toujours, toujours tous se réunir. On n'arrive pas encore à faire céder un coureur. On a Seiss qui nous dit bonsoir les gars, bien. Mais salut, ça va et toi, Seiss? Ça fait plaisir de t'avoir aussi sur les streams d'e-cyclisme. J'espère que tu aimes bien ce que tu vois, parce que là, on a pour le moment un beau groupe qui mène cette étape, cette cinquième étape, cette étape un peu comme tu l'as dit, de transition qui nous mène, qui nous mènera ensuite sur, bon, on verra après, mais malheureusement pas de bonnes Leur dis choses. pas plus, Voilà, ne viens pas déjà leur faire mal aux jambes, ils en auront ouais, suffisamment la semaine prochaine. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je me suis un peu emballé, mais voilà, c'est pour dire que là, bon, au final, il y a un coup à jouer pour certains. Maintenant, on tient bien, on tient bon, pour ces 5 participants, enfin ces 5 concurrents, qui là vont entamer une petite portion compliquée, donc on va voir si on va avoir une petite attaque de la part de Danselm, lui qui aime bien ce genre d'exercice. En effet, Hem, là, le terrain va être allez, un peu moins descendant et de temps en temps, on risque de retrouver
du côté, ouais, Parce que des là, ça creuse, pourcentages hein. positifs. Là, enfin, là, ça creuse un peu quand même, hein. On a Et c'est encore accéléré Jérôme et Alexis Guérin qui ont du mal à chaque fois, qui doivent fournir un effort, qui arrivent pas trop à coller les pédales. Alors, je sais pas si c'est stratégique, je sais pas si on n'est pas forcément les jambes aujourd'hui, mais Alexis Guérin qui monte, même Jérôme, bon là, il est rentré directement, mais qui monte quand même enfin, 2-3 petits signes quand même de pas de faiblesse, mais voilà, on se fait quand même souvent lâcher. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais voilà. Après bon, encore une fois, on est encore, «loin» entre guillemets de l'arrivée. On a encore 7 kilomètres. On n'est pas encore dans ce qu'on va appeler, le finish, mais il faut surveiller ces petites alertes alors que là, Ça on y voit est. ça grimpe, ouais. Et de suite, on Et voit Alexis Guérin, du des coureurs, coup, en profiter à l'image d'Alexis Guérin là qui en a profité, aussitôt que les pourcentages sont passés, en positif. Ça y est, on est en train de s'étirer de nouveau. C'est Guérin, c'est Colisson et c'est, aussi, d'Anselme, Danselm qui sont voilà. en train de voilà, d'essayer encore une fois, de s'échapper. Mais j'ai l'impression, Kevin, qu'on a du mal encore une fois à creuser des écarts. Bah, il y a Attention pas parce assez, que ouais. là, Alexis Guérin, j'ai l'impression qu'il n'a pas décidé de se relever comparé aux autres attaques Ah qu'il a mais fait précédemment. Conny donne tout, hein, pour remonter. On voit qu'il a des jambes, hein, sur le plat et voilà, hein, assez facilement, il vient se replacer dans ce groupe et Jérôme qui le suit. Donc c'est compliqué, hein. On a vu sur la petite portion compliquée, on a vraiment essayé de faire l'effort, on a vraiment essayé d'aller créer le trou, d'aller prendre un peu de distance, mais c'est dur parce qu'à chaque fois, il y a cette partie plate qui nous rappelle, le profil, de cette course et qui permettent, voilà, hein, aux coureurs peut-être un peu moins fort, hein, sur tout ce qui va être montagne, tout ce qui va être haut pourcentage, d'aller revenir, sur ces portions-là. Maintenant Vincent, là, on va dans les 5-6 derniers kilomètres, comme on va enchaîner plusieurs petites bosses, donc à voir si on va réussir à chaque fois Ça peut user, à revenir, ouais. ça peut user, je sais que tout à l'heure dans le groupe, repêche, il y a eu de nombreuses attaques dans ces, mini-boss et pourtant Et on est arrivé au sprint. Donc et on va Vincent, voir, on est que 5 hein, donc juste là, s'il y en a un qui lâche, on en sera de suite bien moins et et Vincent, je je te pense que coupe. tout le monde va vouloir s'accrocher. Je te coupe parce que derrière, on est revenu, hein. Il y a Vigneault qui est revenu sur Fillon, du coup, là, ça va se batailler fort, là, C'est justement. Fillon plutôt, c'est le contraire, c'est Fillon qui est revenu Ah pardon, oui, oui, effectivement. sur Oui, sur Vigneault. Vigneault. Il était avec Plouzo, donc pour l'instant, Et Plouzo qui est les pas trop loin coureurs aussi. qui et on a une vraie bataille là pour ne pas Oh, descendre la semaine choc. prochaine dans le groupe repêche. Loïc Fillon, le coureur du team French Camaraderie, Tout qui a fait droit. un gros numéro là pour rentrer. Attention, Vigneault a dû nous entendre. Il est en train de s'accrocher. Ouais, Il va ouais, il falloir suivre faut. cette arrivée, Kevin, tout à l'heure, parce que Ouais, on va surveiller. là, on a des tickets à gagner ou à perdre. Ouais, on va vraiment surveiller ça, hein. J'ai l'œil, hein, sur ce que vous pouvez voir, le classement à gauche. Je surveille alors qu'on va revenir à l'image sur le groupe de tête parce qu'on va pas tarder à entamer la première petite bosse de ce trio. Voilà, bon, c'est pas vraiment des difficultés, mais bon, ça, à l'image de ce qui s'est passé juste avant, ça peut être notable, ça peut être propice à une attaque de la part de Danselme, de Guérin, de Colisson qui ont montré quand même pas mal de panache sur ce genre de boss. Et on voit un Dancel, non ça, j'ai peur maintenant D'Anselme dès que ça va toujours, rouge, toujours placé à l'avant, hein. On n'est pas ah, beaucoup, il a l'air souvent pas quand, facile mais ouais. et quand on est en peloton comme ça, on aurait tendance à de suite être devant pour éviter de perdre des mètres bêtement. Là, à 5, on pourrait tranquillement rester à l'arrière. Il n'y a pas de risque de perdre des écarts. Mais Darselm veut porter cette responsabilité. Il reste devant. Il est sûr comme ça de ne pas être pris par surprise par les autres coureurs. Ça y est, Kevin, on est dans les petits pourcentages là qui les font sortir du côté pourcentage négatif. Est-ce Ouais, qu'on va est-ce qu'on va oser, maintenant à 4,5 km de l'arrivée, est-ce qu'on va oser lancer des hostilités? Ça serait laisser de l'énergie pour le sprint final. ouais, Et pourtant Cognier se replace. ça peut être le moment Pour quand même, hein. rappel, pour rappel, ils sont deux du même team devant. Est-ce que c'est pour. S'il y avait des coureurs, je pense, à surveiller à l'avant, ça serait ces deux-là parce que Guérin et Cognier pourraient se relayer, du moins relayer leur attaque. C'est-à-dire que Cognier pourrait attaquer, ça pourrait rentrer et Guérin pourrait mettre un contre. Donc attention à Et ces deux-là. ouais, on a sur le chat, hein, on a Kevin Pau qui nous dit: «Dans les derniers kilomètres, ça va pas attendre le sprint vu la montée, ça sera un sprint plus d'1 kilomètre». Bah, ouais, c'est sûr que cette dernière montée, vu ce qu'on voit à chaque fois, hein, sur les petites bosses, ça peut se jouer là, hein, donc on va surveiller ça vraiment avec, Antoine Renaud aussi qui nous dit: «Je pense aussi que ça va être à bloc dès la dernière bosse».
Ouais, on partage globalement le même constat. Après, bon, c'est sûr qu'à chaque fois on a les gens pour revenir, alors que là on est en train d'entamer, des gros pourcentages. On va voilà, ça va un peu plus redescendre, et on voit, hein, Koné aussi qui a les jambes, qui a créé un peu le trou. Tout le monde est dans le rouge, hein. On est sur du plus de Et on fait le 11 forcing, watts kilo on fait le pour Alexis Garin. On fait le forcing, mais attention, attention à Colisson, le coureur, le rescapé du team RGT France qui s'est Oh, c'est porté fort, à hein. l'avant et qui là est en train de mettre ses watts kilos assez élevés. D'Anselme, c'est pareil. On veut faire mal. On a vu que Alexis Guérin était mal placé à l'arrière. Est-ce qu'on veut profiter de ces légers pourcentages positifs pour s'envoler à l'avant ou peut-être pour isoler Alexis d'Anselme est en train d'en remettre une couche et on n'arrive pas, encore une fois, regarde Kevin, on n'arrive pas à se lâcher Oh là là, pour l'instant c'est qui? dans ce Ah. groupe. Je pense que là, on va finir vraiment HS à l'arrivée parce que on va faire qu'attaquer sur ces mini pourcentages. On l'a vu, c'est une belle porte, une belle opportunité à chaque fois pour tenter des attaques et on ne veut pas, je crois, Mmh mh, mmh. attendre le sprint final. Mais on a Kevin Pau, je pense, qui était dans le groupe de repêche, qui nous dit, même celle d'avant où je fais le jump sur Bruno. Donc, je pense que voilà, hein, ils ont quand même ça peut refléter aussi ce qui s'est passé dans le groupe de repêche. Visiblement, ces boss-là, on les a peut-être sous-estimés, au niveau du profil, mais elles vont avoir un gros effet, hein. Ça peut vraiment créer le trou, et comme tu l'as dit, ça peut être là, qu'on peut avoir 2 ou 3 hommes forts qui peuvent aller, ensuite se disputer la victoire au sprint. Maintenant, il va falloir garder des jambes, hein, Vincent, parce qu'on sait que c'est compliqué derrière de pouvoir enchaîner les efforts, d'avoir le punch, pour garder la distance et pour enchaîner une bosse, et après derrière avoir les jambes pour le terminer au sprint, ce qui est pas le même exercice. Ouais, ça va être technique, hein, ça va être compliqué là, Vincent. On approche, on est, sur les 3 derniers kilomètres. Ça va commencer à être l'heure de vérité, alors que je regarde ce qui se passe à l'arrière. Pour le moment, le groupe, Fillon-Vigneault est toujours ensemble. Il y a pas eu de scission. On se suit, Et donc pareil, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer aussi sur Dubré il y a dans encore de le la groupe marge, il y a encore 600 mètres. Fillon-Vigneault? Il va falloir surveiller ce groupe parce que les 3 derniers seront, éliminés, ce soir et donc, ils sont, Oh 3 là pour là, et l'instant dans un là, mouchoir de poche. là on Kevin, attention à ce final. Certes, il y a, là on est dans la quelques passages avec des pourcentages, ouais. compliqués. On n'est pas non plus, sur, le mur de 8, mais il y aura surtout, des virages et Ah! les virages peuvent étirer et à ce petit jeu-là, on peut, faire passer des coureurs par la fenêtre. Ouh là! Certains sont très doués là-dessus. Alexis Danselme, ça avait failli faire un coup de maître sur le premier round, à voir s'il réitère ça. Mais là, pour l'instant, c'est Alexis Guérin à 3 km de l'arrivée. Kevin qui vient de se porter à l'avant. Est-ce qu'on va lui laisser Mmh. trop de mètres? Il ne faut pas. On a laissé, ça y est, 5 mètres. Attention, attention, car ce coureur a remporté la semaine dernière, pour rappel, le contre-la-montre. Donc, rouler en solitaire à une forte puissance, il sait faire. Décidément, là, on a du mal, Kevin, à boucher le trou. C'est encore Alexis Danselme qui fait l'effort. Là, c'est la partie plate, hein. Va falloir, justement que les hommes forts, hein, sur le plat arrivent à remonter. On voit Anselme, hein, qui essaie de remonter. On a entamé l'avant-dernière bosse, l'avant-dernière, justement «difficulté» entre guillemets, hein, de cette étape. On l'a vu, on l'avait dit, hein, là aussi, il pouvait y avoir, des écarts. Alexis Garand en a profité pour aller créer un peu d'écart, mais on voit derrière, hein, le retour de Cogné aussi, qui a été fort tout à l'heure pour ramener, ses collègues du peloton. On a quand même du mal, hein. On est à peu près 10 mètres. Je pense, Vincent, on est à 500-600 mètres, allez, de la dernière difficulté. Alexis Guérin toujours en tête, et on a beaucoup de mal, pour revenir à l'arrière. Maintenant, c'est Colisson qui vient essayer de faire les efforts, lui, qui doit défendre, on le rappelle, les intérêts de son leader, Mathieu Drujon, qui n'est pas présent, aujourd'hui, et c'est Cogné maintenant qui vient aussi Et essayer c'est d'aider. Cogné, Ouais, Cogné, c'est Cogné, on se relaie, hein. le coureur du même team qu'Alexis Guérin. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire stratégiquement? Attention à ne pas ramener tout le C'est monde dur là, hein. sur le porte-bagages d'Alexis Il Guérin. Pour s'envole l'instant, Guérin. on n'arrive pas à rentrer. On a laissé un peu trop de mètres, je trouve, sur Alexis Guérin. On est Il à s'envole. 1 km et demi de l'arrivée. Il ne faudrait pas lui laisser 5 mètres de plus car ça serait trop compliqué. Attention donc à cette attaque qui peut faire mal et qui, pour l'instant, est en train de déstabiliser, j'ai l'impression, les Ah coureurs oui. comme Colisson, comme notamment Alexis Darselm. 1 km bientôt, Kevin, on va arriver sous la flamme rouge. Est-ce que Alexis Guérin va réussir à résister à ses concurrents Ah. directs? Quel numéro pour l'instant du coureur du team Béarn Cycling Team? Il résiste même plutôt bien. Il est en train de creuser, j'ai Ah l'impression, oui, oui, Kevin. elle est en train de véritablement creuser, un 90 mètres d'avance, sur, ses poursuivants. Plus qu'un kilomètre, Vincent. Je pense que ça sent bon, hein, parce qu'ensuite on va entamer comme une bosse, un exercice qu'il apprécie, qu'il connaît bien. Donc, vraisemblablement, Vincent, ça va être compliqué à l'arrière, on le voit, hein. Ça essaie de batailler, ça essaie de tout donner, pour revenir, sur les cigares, mais c'est compliqué. On a du mal à aller revenir à la pédale, on a Et du la mal à flamme aller, rouge, sous la ouais, flamme rouge, accélération ou du moins dernier,
C'est Jérôme, souci hein? d'orgueil Ouais. pour Jérôme Guélin qui essaye de relancer, mais je pense que ça va être compliqué maintenant Ah, pour rentrer sur Alexis Guérin. Il faudrait vraiment tout oh, c'est donner, ne plus Colisson se poser de maintenant! questions. C'est Colisson qui relance. Cogny de suite dans sa roue car il veut défendre les intérêts de son leader qui est devant. Alexis Guérin, on va être maintenant à 500 mètres de l'arrivée. Combien de mètres, C'est Kevin? facile Combien pour de lui. mètres On est d'avance? à, ouais, on est à 600 mètres de l'arrivée, 140 mètres d'avance pour Alexis Guérin, je pense, Vincent. Surtout sur cette fin d'étape. Ça devrait le faire pour Alexis Guérin qui va aller faire le doublé, Vincent. Quatrième et cinquième étape, lui qui a rejoint la VRB récemment, enfin sur les 3 dernières étapes, il est en train de prouver véritablement que c'est l'homme fort, l'homme polyvalent de cette course, et il va aller s'imposer vraisemblablement avec 120 mètres d'avance, ça devrait le faire. Victoire, Vincent, d'Alexis Guérin, le Ça doublé, y est, il l'a il va voir, fait, il va le il voit faire. la il voit la ligne d'arrivée, il peut profiter. Attention, on va vite se repositionner à l'arrière. Donc, victoire, Kevin, ce soir, une nouvelle fois, bis repetita pour Alexis Guérin qui a Et mis c'est cogné l'attaque au bon derrière. moment. Et c'est cogné, Kevin. Je te Ouais, laisse commenter, mais ouais, c'est c'est cogné. cogné, c'est cogné, c'est cogné. On a vu qu'il avait les jambes à chaque fois pour aller remonter. C'est lui qui va aller récupérer la deuxième place en troisième position. Colisson, lui aussi, qui a su partir, se séparer de ce groupe. Ensuite, on a Dansem en quatrième position. Et Jérôme, du coup, qui va aller clore ce top 5. Lui qui avait un peu plus de mal. C'est sûr que la fin d'étape, elle était pas facile. Mais il fait vraiment une très belle course. Jérôme qui va terminer en cinquième position. Dubré vraisemblablement ne se fera pas rattraper, ça devrait le faire, il devrait rester dans ce groupe principal, devrait terminer à la sixième position et on va suivre le gros duel qui nous attend. Oh, alors que Vigno est en train de prendre un peu de distance sur Fillon. On va suivre aussi ces deux-là parce que ça va jouer entre eux, hein, pour savoir qui ira dans le groupe de repêche. On a le grand frère d'Alexis Guérin qui dit allez, yes, la team, la team Béarn. Et oui, encore une fois, le doublé d'Alexis Guérin, on voit beaucoup de soutien. Grosse prestation hein, de la part du coureur professionnel. Et là, on suit les deux hommes qui vont jouer à Vincent, bah, tout simplement Et le euh, retour à l'instant, le ouais, retour ouais, de Loïc Fillon, c'est important parce que là, pour, pour rappel, les trois derniers seront éliminés ou du moins envoyés dans le groupe de repêche demain. Donc les trois derniers, demain, la semaine prochaine, ça serait ouais. Dulac pour l'instant, Dulac, Plouzo. Et puis il va y avoir une vraie bataille entre Fillon et Vigneault. Il va y avoir un sprint entre ces deux-là parce qu'on ne reviendra pas sur Dubry. Est-ce que, Ouais, Kevin, Dubré. on pourrait avoir un retour de Plouzo? Ça m'étonnerait, Vincent. 1 kilomètre, hein. 1 kilomètre de retard, hein. Ça me paraît très compliqué de revenir, hein. Ça devrait jouer entre ces deux hommes hein, pour justement savoir qui restera dans ce groupe principal ou qui descendra dans le groupe de repêche. On va voir vite, on va suivre rapidement quand même l'arrivée de Dubré qui est en train de terminer. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il restera dans ce groupe principal, Vincent. Une épreuve, voilà, où je pense que il s'est vite fait distancer. Après, c'était compliqué tout seul. Voilà, il a su quand même garder un bon rythme, ne pas se laisser rattraper par les hommes de derrière. Et il va aller récupérer cette sixième position, synonyme voilà, de qualification pour la suite dans ce groupe principal. Et voilà, il entame la partie un peu plus facile, 400 mètres. Alors que derrière, je surveille au niveau des mètres, ça bouge pas pour le moment, pas d'attaque. Même si ça peut être compliqué, hein. Mais j'ai l'impression que maintenant ça va jouer dans cette descente, alors qu'on les voit à l'image, hein. C'est vrai que On je est peux à pas combien m'empêcher de les regarder parce que là c'est compliqué là. Attention, attention, l'accélération de Vigneault là qui va peut-être s'envoler pour aller chercher ce dernier ticket pour rester dans le groupe principal. Loïc Fillon ne doit pas laisser de mètres s'il veut Ah! conserver sa place dans ce groupe, mais sacrée accélération là Ouais, ouais, du coureur ouais. du team RGT France. Est-ce qu'il est en train de briser à néant tous les espoirs du coureur du team French Camaraderie? Ça serait vraiment dommage, mais je pense que le Ouais, c'est coureur dur, ouais, Loïc Fillon n'a pas donné son dernier mot. On est à 400 mètres de l'arrivée, ouais, mais Kevin, Vincent. ça peut le faire, hein. Ouais, on a 400 mètres, mais voilà, voilà, c'est compliqué. 140 mètres de retard qui ont été concédés lors de cette petite bosse, ça paraît compliqué, hein. Plus que 400 mètres, Vincent. Vigneault qui est en train de voilà, filer tout droit dans cette partie descendante à la fin de cette étape, Vincent. Ça devrait le faire hein, pour Vigneault, je pense. Sauf si on a une descente à la Christopher Froome hein, à la fin, je pense pas. Et ça va être la qualification, hein. Vigneault qui va aller récupérer la dernière place qualificative pour la suite, Vincent, de la compétition dans ce groupe principal. Vigneault qui va aller terminer en septième position. Et malheureusement, Félicitations. Fillon qui est juste là, qui est juste derrière, qui va aller récupérer la huitième position. On le reverra bien sûr, il aura sa chance quand même de participer la semaine prochaine et même d'aller récupérer sa place dans le groupe principal. On peut aussi voilà, le féliciter. Grosse prestation, c'est dommage, ça échoue à pas grand-chose. Et là, et malheureusement, il sera dans le groupe
de repêche et là, on voit le dernier concurrent non pardon, l'avant-dernier concurrent en liste qui est, Plouzot, qui est en train, de terminer, son exercice. Et étape, bah, étape vraiment, à la fin, enfin, quand même, il y a eu des attaques, il y a eu du scénario, j'ai bien aimé Vincent. Et c'est, finalement un circuit pas si plat que ça, Non, 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 qui ouais, a été, servi, sur un plateau à ses coureurs. Le finish était, en effet un peu escarpé et c'est d'ailleurs sur ces pentes, sur ces légères pentes qu'Alexis Guérin s'est envolé. Il a attendu le bon moment. Donc, je pense qu'un circuit peut-être un peu plus plat, aurait, pu nous permettre d'avoir un scénario différent. Là, voilà, c'était encore fait pour un coureur capable, comme on dit, de puncher. effectivement Vincent, effectivement, on a un peu sous-estimé ces difficultés-là. Il y a Nino qui me pose la question: «Wayne, pourquoi tu es 11e?» Bah, je pédale en même temps, je suis caméraman, donc voilà, pour vous faire vivre la course, je suis, dans la course et je pédale. Voilà, c'est compliqué, hein, voilà, on commente avec Vincent, on se fait plaisir. Derrière, on pédale, c'est compliqué et pour la petite histoire, Vincent, qui au tout début, des courses, commentait, pédalait et en même temps il était là. Enfin, c'était n'importe quoi ce que tu faisais, hein. C'était assez folklore en effet, mais on vivait la course de l'intérieur. Ah oui, à On 100 était, là. ah Ouais. là, c'était à 100%. Là, on pouvait moins parler que ce soir, par exemple. Ah oui, oui, j'imagine bien, je j'ai ça Et faudrait en on m'a dit retrouver. Kevin qu'un jour ou l'autre, a priori, côté reporter, Rod ou Kevin allaient faire la course sur un vélo. On m'a dit ça. C'est plus Rod, hein, c'est plus Rod, il y a eu un défi, normalement il doit faire des choses avec toi, mais moi je sais pas, j'ai pas été, non, j'ai pas été averti de ce genre de choses. Donc oui. Non, je préfère botter en touche, Vincent. Vincent, on va suivre l'arrivée du lac, tranquillement. Je vais essayer de vous tenir au courant. Voilà, lui qui va terminer 10e, qui justement la semaine prochaine sera dans ce groupe d'Europêche. Ce que je te propose de faire, c'est tranquillement passer, comme toutes les semaines, au petit instant, décrassage pour faire, bah, justement le décrachage de ce qui s'est passé, Vincent. Allez, C'est parti. on est parti. Et Vincent, nous sommes de retour. Hop, je te mets bien au niveau du son. Étape pas surprenante, mais étape quand même surprenante, de par les petites difficultés pardon, qui ont eu, lieu, dans cette étape justement. Est-ce que tu peux nous faire un retour? Je te laisse, finaliser, ce que tu as à faire, mais est-ce qu'après tu pourras nous faire un retour, sur ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même des choses à dire. Ça a été, on avait annoncé déjà un sprint massif au bout de ce circuit britannique. Et puis, dès le kilomètre 3, la course s'est vite, vite explosée. On a eu des coureurs un peu partout, mais pas vraiment, puisqu'un groupe de 5 a réussi à se porter à l'avant. Et ce groupe de 5 est resté allez, on va dire jusqu'à l'arrivée tous ensemble. Il a fallu quand même attendre le dernier kilomètre pour voir l'attaque d'Alexis Guérin qui est venu donc s'imposer en presque en solitaire. Donc une course principalement à 5 avec notamment Guérin, Cognier, Colisson, Danselme et Guélin pour fermer la route. Et puis on a dû attendre, malgré toutes ces attaques, le final pour voir un coureur réussir à se porter à l'avant. Alexis Guérin qui double la mise avec la semaine dernière et qui double la mise aussi au niveau équipe puisque son collègue Emmanuel Cognier vient chercher la deuxième place et vient conclure d'une magnifique manière le travail du Bern Cycling Team. Ouais, comme tu l'as dit, un beau travail au final, d'équipe. Alors que Vincent, on a Alexis Guérin avec nous, normalement, si je ne m'abuse. Alexis Guérin, Alexis, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Félicitations encore une fois, t'insérer directement, on va t'avoir toutes les semaines, j'ai l'impression. Quelle course, quelle victoire. Moi personnellement, j'ai douté par moment, parce que c'est vrai que c'est une course quand même, assez épuisante. Toi, comment t'as ressenti ça? Est-ce que c'était voulu d'aller quand même aller titiller des fois tes concurrents ou est-ce que t'as voulu faire plaisir? Non, je pensais pas que ça allait partir si vite. Je pensais qu'on serait groupé un peu plus longtemps. Ouais. C'est d'ailleurs la tactique qu'on a vue avec mon coéquipier d'attendre un peu les dernières postes. Donc, c'est parti vite, on s'est retrouvés surpris. Après, le but, c'était d'être groupé et attendre les dernières postes. Mais il y a un des coureurs dont je me méfiais un petit peu.
Donc, je voulais que la course soit un peu rapide et ils mettent quelques atouts pour qu'ils puissent taper leur territoire et pour qu'ils n'attaquent comme il était prévu dans le final. Alexis, une question assez peut-être plus technique que stratégique. 2 ou 3 fois, on t'a vu perdre 1 ou 2 mètres sur le groupe, les 4 autres coureurs. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que tu maîtrises maintenant comme il faut le home trainer pour laisser croire que tu étais peut-être en perdition ou justement, comme tu l'as dit, il y avait des accélérations, des coups de collier trop rapides et il te fallait un peu plus de temps pour revenir. Non, quand c'est arrivé, il y a un moment, j'étais à une vingtaine de mètres et ça a été surpris. En fait, j'ai mon master, mes cadeaux qui sont là, qui me parlent Ah comme ouais, ça, avec la tête. Et Décidément, on est pro jusqu'au bout ce soir avec voilà, Alexis. j'avais les jambes télé, quoi. Ah, c'est- ok. ouais, Alexis, peut-être pour montrer à tout le monde comment tu es équipé, quel entraîneur tu disposes pour faire ces courses sur Alors, RGT? hop, c'est au total de course de l'équipe. Donc, je vais vous montrer. Parce que je fais aussi la course de l'équipe et là, aujourd'hui, j'étais avec le Wahoo. Ok, mais c'est super d'avoir ces images. J'étais avec le Wahoo aujourd'hui et j'ai mon capteur puissance qui est rotor. Et je connecte mon capteur puissance rotor à ordinateur et ma ceinture cardiaque Wahoo. Directement. Alexis, par rapport à la semaine dernière, là où on était sur un exercice de contre-la-montre en solitaire, c'était la semaine dernière, la première fois que tu étais dans le groupe principal. Est-ce que c'était plus compliqué ce soir de jouer la gagne dans le groupe principal sur une course, on va dire, groupée? C'est un peu compliqué parce qu'il y a des tactiques, il y a les trois qui se réfèrent un peu. Et sur ma première attaque, j'ai remarqué qu'en fait, sur les Xbox, c'était plus difficile de faire des différences et qu'il fallait attendre peut-être un petit peu plus. Et c'est ce que j'ai fait sur ma dernière attaque en voyant que dans les boss, tu prends 5 mètres, mais sur le haut, les coureurs qui sont derrière dans l'aspiration reviennent beaucoup plus vite. Et il fallait attendre, pour attendre le sommet de la côte pour essayer de faire une différence. Alexis, encore une fois, félicitations. Le team RGT France t'avait attendu. Mathieu Drujon n'était pas là ce soir. Ça sera partie remise si tu veux le défier la semaine prochaine. Encore une fois, félicitations. On espère te revoir la semaine prochaine avec ton coéquipier Emmanuel Connier, peut-être avec d'autres coureurs de ton équipe professionnelle. Ça sera un vrai plaisir. Kevin, je te laisse le mot de la fin. Ah oui, effectivement, encore une fois, merci d'être aussi présent dans ces cours, de venir aussi nous voir, nous donner ton sentiment par rapport aux courses. On espère vraiment te revoir. Et comme tu l'as dit aussi la prochaine, enfin, la dernière fois, essayer de potentiellement avoir d'autres de tes collègues sur le peloton. Ça pourrait être cool d'avoir vraiment bah, plusieurs pros qui se bataillent pour la win, ça serait sympa. Donc merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, hein, sur ce rythme-là, on va t'avoir toutes les semaines. Bah, ce serait la semaine, c'est bien les, euh, les courses terminées dans mon plan d'entraînement. Donc, je serai là Super. jusqu'à la fin. Et chaque mercredi soir, c'est là pour travailler et la saison au mois de mars. Et ben c'est top. Bah merci beaucoup et encore une fois, on se dit à la semaine prochaine, hein, si tout va bien. Bah, la semaine prochaine, et puis avec mon collègue, parce que c'est Ah! Ouais. celui que gagne aujourd'hui. On surveillera ça aussi, ouais. On fait du bon boulot ensemble. On surveillera ça aussi. Bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Ciao. Mais toujours, Vincent, toujours intéressant, hein, d'avoir le retour, d'Alexis, toujours avoir l'intéressant enfin toujours aussi intéressant aussi d'avoir le retour d'un professionnel, sur son ressenti, sur ce qui vient de se passer. Vincent, avant de conclure, avant de clore ce live, on va passer, sur le classement, on va commencer par le classement du groupe de repêche. Toi qui es un peu plus enfin, je bégaye. Toi qui as un peu pu voir la course, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça a fini sur un sprint lancé de très loin, ça a été très étiré, mais ça a roulé un peu plus groupé que sur Ouais. ce groupe principal. Dans le groupe repêche, c'est donc Bruno Fetté du team Frenchy Fusion qui s'impose devant son coéquipier Kevin Paoloni. Décidément, ce soir, c'était une course de coéquipier, groupe principal. Les deux premiers sont dans le même team. Groupe repêche également du même team. Attention, parce qu'on a la troisième place d'Alexis Serreuil, le coureur du team Cyclebox devant Trenty.
Fernet, RGT France, Tim Louis du team React, Antoine Renou du team RGT France prend la 7e place. Yann Kibur, ce qu'on avait vu à son avantage dès que ça monte sur la 3e étape, prend la 8e place. 9e place pour Nathan Lecoq, le coureur également du team Cyclebox, qui ont fait une très belle perf collective ce soir. Et enfin, 10e place pour un coureur, je crois, un coureur belge qui est également dans le team React. Donc, on a de plus en plus de coureurs de team dans les top classements. Ouais, c'est top, hein. On va passer maintenant au classement top 3 féminin avec justement Julie Rebourg en première position, avec Marion Besson en seconde position et Tina Louis de la Team React aussi en troisième position. Et C'est. Kevin, Ouais. il y a eu une bataille pour le classement féminin ce soir. À noter que la leaduse ou leader actuelle, Ouais. Bérangère Têtedoux, était là. Elle était là, mais elle a eu une déconnexion. Elle ne gagnera Ah. donc pas de points ce soir. Il faudra refaire les calculs, voir qui prend la première place. Et à noter la 4e place chez les féminines pour Juline Bourriot, la coureur du team French Camaradon. Du coup, juste au niveau de ce groupe de repêche, c'est qui monte? Les arbitres sont en train d'analyser, on Ah, verra ok. certainement un seul coureur montera au vu du peu de coureurs finishers dans le groupe principal. Pour l'instant, ça serait Bruno Fété qui monterait dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, ça serait Bruno Fété et Kevin Paoloni. Très bien. Pour conclure, bien sûr, le groupe qu'on a commenté, le classement top 10 du groupe principal avec la victoire d'Alexis Guérin qu'on avait avec nous, hein, il y a 2 minutes. Victoire d'Alexis Guérin devant Cognier, devant également Colisson qui clôt ce podium. En quatrième position, on a Danselme. En cinquième position, on a Guélin. En sixième, Dubré. En sixième position, du coup, c'est Vigneault qui a réussi à aller récupérer, à aller chipper la place à Fillon. Et en 9e position, Plouzo. En 10e position, c'est Dulac, Dubré. c'est Dulac, Dulac Ah oui, c'est Dulac. Dulac qui est venu chercher La la, 10e la position. 10e place, le coureur du team RGT France. Donc, pour analyser un peu plus les temps, 39 minutes 12 secondes pour Alexis Guérin dans le groupe principal pour venir l'emporter ce soir. Et regardez, c'est formidable. Dans le groupe repêche, le premier a mis 39 minutes 29 secondes. Donc, on est sur des temps assez similaires alors qu'on est sur deux groupes différents. Donc, ça, c'est aussi ce qui montre qu'il y a des niveaux très proches dans cette compétition. Ouais, effectivement, Vincent, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est ça qui est aussi plaisant, c'est d'avoir des courses disputées, encore une fois, ce qu'on a pu vivre ce soir ensemble. Vincent, bah écoute, on va se laisser. Moi, c'était mon dernier mercredi avec toi. Franchement, c'était vraiment grave cool. À partir de la semaine prochaine, vous allez avoir le retour de Rod. Le vélo, ça lui a pas mal manqué, donc je pense que vous allez avoir des belles courses. Qu'est-ce qu'on aura avec Rod justement la semaine prochaine, Vincent? Est-ce qu'il y a un petit teasing? Parce que j'ai tenté quelque chose, tu m'as fait hop, hop, tu vois, tu m'as retenu. Qu'est-ce qu'il y aura? Déjà, Kevin, merci pour ta participation, merci pour ton talent de commentaire. J'espère que Oh, les participants et les spectateurs ont apprécié et tu les as fait vibrer. C'était sympa de commenter avec toi. merci. La semaine prochaine, ça sera montagne. On retourne du Ah, côté j'ai regardé, hein, des j'aime bien. coureurs qui aiment grimper. Il y aura à peu près 23 km et le profil sera pour costaud. On va pouvoir venir gagner des points pour le classement de la montagne. Alexis Danselme pourra venir défendre son Son maillot maillot, à ouais. poids. Bah, très bien, bah, écoute, moi j'ai hâte, hein, j'ai hâte de regarder cette course-là. J'espère que ça vous a plu. De toute manière, voilà, on se retrouve avec Vincent et Rod dès mercredi prochain sur la chaîne Reporter GG. Avec Vincent, on se retrouve aussi demain. Normalement, on se retrouve demain aussi pour la FSGT Race. Et pour le programme ensuite sur Reporter, comme d'habitude, tous les jeudis, vous avez du FIFA. Et à partir de lundi, on change, on décale les horaires. Donc ça sera lundi aussi pour la partie eFoot sur PlayStation. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez passer. On est là dans la bonne humeur. On espère aussi vous faire vivre l'e-sport, l'e-cyclisme, l'e-foot de la meilleure des manières. Vincent, bonne soirée. Et puis à très vite, je l'espère. À très vite pour d'autres choses, pour d'autres aventures. À très vite, Kevin. Ciao.